Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette série vers l'élévation. Aujourd'hui, on va regarder quelque chose qui va nous amener vers l'élévation à coup sûr. C'est la victoire sur la tentation. Amen. Alléluia. C'est un grand sujet que le péché, vous le savez tous. Mais le Seigneur nous donne des paroles puissantes aujourd'hui. Et pour ça, il faut aller méditer la parole dans 1 Corinthiens chapitre 10. Les premiers versets jusqu'au verset 12, Paul nous rappelle ce qui s'est passé au temps des Hébreux. Ils étaient captifs en Égypte, qui est une image de notre captivité du monde, de l'esclavage du monde, de l'esclavage de l'Égypte. Ils ont passé à travers la mer Rouge. Paul dit que ça symbolise le baptême. Nous sortons du monde, nous passons du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, comme ils ont fait, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand on vient à Christ, on l'accepte comme sauveur, c'est vrai, mais on doit aussi l'accepter comme Seigneur. Et puis, on n'est pas arrivé du tout, parce que c'est notre esprit qui a été régénéré. Et Paul nous met en garde, parce qu'il nous dit, tous sont sortis de l'Égypte, mais il y en a combien qui sont arrivés en Canaan? Le désert a été jonché de cadavres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas résisté à la tentation. Certains ont murmuré contre Dieu, d'autres se sont livrés à la débauche. Pourquoi? Parce que c'était la tentation. Alléluia. Et ils n'ont pas réussi. Donc, le message très court de cette capsule, c'est quoi? C'est de dire, en tant que disciple, vraiment un chrétien converti, un disciple qui marche dans les voies du Seigneur, nous aurons toujours la tentation, c'est la première des choses. Et nous aurons toujours des épreuves, c'est la deuxième des choses. Il n'y a pas de fleuve tranquille. Mais ces choses-là nous sont données pour que nous puissions muscler notre homme intérieur, pour les vaincre. Alléluia. Donc, que dit Paul au chapitre 1 Corinthiens verset 13? Je lis dans Parole vivante. Et au verset 12, prenons d'accord. Il dit, c'est pourquoi si quelqu'un se croit fort, c'est pour ça qu'on ne doit pas se surestimer quand on a les dons et toutes ces choses. Il a particulièrement besoin de veiller à ne pas tomber dans le péché. Parce que lorsque l'ennemi voit quelqu'un qui dit « mais moi je suis arrivé, je suis fort », Paul nous dit « faites attention de ne pas tomber dans le péché ». Pourquoi? Parce que le diable va venir frapper à votre cuirasse à l'endroit le plus faible pour vous faire chuter avec la tentation. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 13? Il dit « les tentations qui vous ont assaillis jusqu'ici sont communes à tous les hommes ». Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque la tentation vient, le diable vient encore nous mettre quelque chose dans la tête en disant, tu vois, comme tu es, tu dis que tu es un disciple, mais regarde, tu as quand même des tentations comme les autres, tu es comme les autres. Non, la tentation vient de l'extérieur. Mais la Bible nous dit aussi des fois qu'on ouvre des portes à la tentation à cause qu'on a encore des choses dans le cœur qui n'ont pas été régénérées. Amen. Alléluia. Donc, tout le monde va souffrir la tentation et il dit à la deuxième partie, toujours dans le même verset 13, il dit « Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines ». Ce que j'aimerais comprendre, que lorsque nous subissons des tentations, elles ne dépassent pas notre force. Si nous sommes toutefois des enfants de Dieu, et si nous combattons avec l'esprit et non avec la chair, si nous combattons avec la chair, les tentations finiront par entrer et nous tomberons. Amen. Première des choses, nous devons comprendre qu'aucune tentation qui nous sera soumise, auquel le diable va nous soumettre, ne nous dépassera. Parce qu'elle ne peut pas dépasser les limites humaines, parce que nous sommes des enfants de Dieu, et c'est le diable qui doit fuir. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est comme ça qu'on doit faire avec la tentation. D'ailleurs, Dieu est fidèle, et il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Amen. L'épreuve, la tentation est une épreuve, mais on a les épreuves qui ne sont pas des tentations. Mais il dit, toutes les épreuves et les tentations auxquelles vous pouvez être confrontés, dans la version Parole vivante, il dit, il ne dépassera pas vos forces. Et ça, c'est quelque chose de réjouissant. Et chacun d'entre nous doit déclarer que la tentation ne me dépassera pas et la tentation ne dépassera pas mes forces. Nous savons que le diable est aussi appelé le tentateur. Pourquoi? Parce qu'il vient nous tenter pour nous ramener en Égypte, pour nous ramener dans le monde. Alléluia. Mais nous sommes de ceux-là qui avons la victoire parce que nous sommes participants de Jésus-Christ et Jésus-Christ a vaincu le monde, a vaincu la chair et a vaincu Satan. Maintenant, regardez cette parole merveilleuse. C'est la dernière partie du verset 13 ici. Il dit, au moment de la tentation,
il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Ça, c'est la parole qu'on doit graver dans notre esprit. Qu'on n'échappera pas à la tentation. La tentation va venir de manière subtile des fois de manière grossière. Mais la Bible dit ici, le Seigneur a dit au moment de la tentation, il vous donnera la force. Pourquoi le Seigneur est en mesure de donner la force? Parce qu'il vit en nous, si du moins il vit en nous. S'il vit en nous, il compatit, parce que Jésus a été tenté comme nous tous. Il compatit, il va nous donner la force. Et non seulement la force, il va nous donner le moyen de sortir de la tentation. Voilà, je trouve que c'est des paroles puissantes et nous devons exercer nos muscles de l'homme intérieur pour être des vainqueurs. Parce que seuls les vainqueurs peuvent aller sur les marches de l'élévation. Amen. Alors, soyez rassurés. Des tentations, vous en aurez. Des épreuves, vous en aurez. Regardez le côté positif. C'est pour muscler notre homme intérieur, pour nous amener de victoire en victoire. Parce que seuls les victorieux vont vers l'élévation. Celui qui est tout le temps dans la défaite reste cloué au sol. Et le Seigneur nous donne les moyens et le Seigneur a fait des promesses et nous devons déclarer ces promesses, l'accomplissement de ces promesses dans notre vie. Voilà. Soyez tous bénis par cette petite vidéo. Soyez raffermis et préparez-vous à combattre dans le nom puissant de Jésus et cessons de marcher la tête courbée mais marchons la tête haute et l'ennemi doit fuir devant nous. Alléluia.